Shalom Avracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, on se prépare tous pour la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Alors, vous savez une chose. J'ai dit une phrase, j'ai dit on se prépare pour Rosh Hashanah. Il faut savoir que Rosh Hashanah, ce n'est pas qu'un à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est chaque jour. Kippour, ce n'est pas rien qu'à Kippour. Kippour, c'est chaque jour. Hanouka, ce n'est pas qu'une fois dans l'année, c'est chaque jour. Purim, c'est chaque jour. Sukkot, c'est chaque jour. Et Shavuot, c'est chaque jour. Comment? Mes amis, il faut comprendre une chose. On va commencer par la première fête que Hachem nous a donnée, c'est Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, il ne faut pas manger le Hametz. Et c'est quoi le Hametz? Le Hametz, ça représente la gave, l'orgueil. Et c'est quoi la matzah? Être humble, sans levure. Donc, chaque jour, c'est Pessah. Chaque jour, il faut savoir sauter. L'orgueil, elle n'est pas bien. Mes amis, Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. On a reçu la Torah à Shavuot, mais chaque jour, on reçoit Matan Torah. Matan Torah, c'est tous les jours. Mes amis, Tisha B'Av, c'est une fois dans l'année, mais c'est pas vrai. Tisha B'Av, chaque jour que le Beit HaMikdash n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit, que Dieu préserve. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Mais vous savez que chaque nuit, on est jugé. Lorsqu'on dort, on est jugé. Kippour, c'est le jour du pardon. Mais il faut savoir que le pardon, chaque jour, tu peux faire tes chevaux, et chaque jour, le bon Dieu te pardonne. Sukkot. Sukkot, c'est l'auréole d'Hachem. Ben de l'auréole d'Hachem, c'est pareil qu'à Souka. L'auréole d'Hachem et le bitachon d'Hachem, c'est chaque jour. La fête du Sukkot nous rappelle qu'on n'est pas éternel. On sort de la maison et on mange dehors. Eh ben, c'est chaque jour, on n'est pas éternel. C'est pas qu'à Sukkot. Simchat Torah, c'est tous les jours. Être heureux de la Torah. Hanouka, c'est quoi Hanouka? On a un jour, après c'est le deuxième jour. Hanouka, c'est les miracles de Hanouka. Ben, les miracles de Hanouka, Rabotai, au niveau spirituel. On se rappelle ce que les Grecs, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Mes amis, jusqu'à maintenant, avec les tentations, on peut oublier la Torah. Donc chaque jour, c'est Hanouka. Purim, c'est Haman qui a voulu tuer les Juifs. Ben, Rabotai, Purim, c'est tous les jours. Toujours Akadosh Baruch Hu, il nous protège. On est protégé chaque jour. Donc, mes amis, les fêtes que nous avons, c'est vrai, c'est une fois par an les fêtes, mais toutes ces fêtes-là, ils sont appliqués chaque jour. Ça veut dire qu'on a une connexion avec ces fêtes chaque jour. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Vous savez, mes amis, que lorsqu'on fait une guerre, la guerre, c'est ou gagner ou tu perds. Mais lorsqu'on va, on va pour gagner. Eh bien, le Sahara, c'est une guerre qu'on mène contre lui. Le Sahara, il veut nous assimiler, il ne veut pas nous perdre comme clients. Il va tout faire pour qu'on le suit. C'est un travail qu'on doit faire pour ne pas tomber dans son piège. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de l'Hachamaïm, la crainte de Dieu. Et comment on peut avoir la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas facile. C'est un travail colossal. Mais si on a la volonté, on peut l'avoir. Eh bien, mes amis, il y avait une fois, cette semaine, j'ai lu cette histoire-là. Une histoire spectaculaire.
il y avait un monsieur qui s'appelle Monsieur Raphaël Ezerzer. Raphaël Ezerzer, pendant la guerre de Kippour, il était sur le front et il a été capturé. Comme les Égyptiens, ils ont traversé le canal du Suez, et le jour de Kippour, c'était un jour catastrophique. Les Israéliens, ils ont perdu beaucoup de centaines de morts ce jour-là. La femme de Raphaël Ezerzer, elle vient chez mon père avec sa copine, Hana. Les deux, leurs maris ont été portés disparus. Alors, Israël et les Égyptiens, ils ont, par le biais de la Croix-Rouge, ils ont donné tous les noms des morts qu'ils ont, de ceux qui ont été kidnappés, ceux qui ont les soldats, les prisonniers, tout ça, mais il n'y avait pas le nom de Raphaël Ezerzer. Alors, elle demande à mon père, Rabbi Moshe, qu'est-ce que tu penses? Ça fait un mois, je n'ai pas de nouvelles. Mon père lui dit, je vois qu'il est vivant. Je le vois. Parce qu'avant qu'il est parti à la guerre, il est venu chez moi pour le faire une bracha. Je sens qu'il est là, je le vois. Alors l'autre femme, Hana, il dit, et mon mari? Elle dit, toi ma fille, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Je ne le vois pas. Je ne peux pas te dire s'il est mort ou il est vivant, mais je ne le vois pas. La pauvre, mon père ne pouvait rien faire. Quelques temps plus tard, il s'avère que les Égyptiens, ils se sont trompés. Ils ont vu qu'il y avait trois personnes qu'ils ont oublié de donner leur nom à la Croix-Rouge. Et parmi eux, il y avait Raphaël Ezerzer, qui était vivant, et le mari de Hana, qui était mort, malheureusement. Comment ces tzadikim y voient tout ça? Eh bien, parce que ces tzadikim-là, ils sentent toutes les fêtes, chaque jour. Ils sont proches d'Hachem, l'Emouna Hachem. Ils sont anav, ils sont humbles, ils ne sont pas orgueilleux. Chaque fête symbolise quelque chose. Les tzadikim, ils ont tout ce que les fêtes symbolisent, ils sont heureux. C'est pour ça que il leur montre tout. Que le mérite des tzadikim soit avec vous. Amen. À très bientôt.